بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله. Ses parents, ses frères et sœurs, aujourd'hui c'est le moment d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la Kaaba. Alors, toi qui t'en vas à la Mecque, tu vas aller dire Allahumma laka labbaik, la sharika laka labbaik. Allah, je vais te répondre, il n'y a pas d'associé pour toi, il n'y a pas d'associé avec toi. En ce moment, il se trouve en même temps que toi, tu as une bague que tu comptes sur ta bague là pour te protéger. Toi, tu as une bague, tu comptes sur cette bague là pour te donner de la chance. Tu as une bague que tu comptes sur cette bague là pour te donner ce que toi tu veux. Alors que toi tu dis la sharika laka labbaik. Il n'y a pas d'associé à Allah. C'est ce que tu affirmes de ta bouche. Intérieurement dans ton cœur, c'est vide. Toi, tu t'en vas à la Mecque. La Kaaba que tu vois, c'est un point multiplicateur. Si tu veux augmenter ta foi, il faut d'abord chercher un peu de foi ici. Et puis tu t'en vas avec cette petite foi-là que tu gardes avec toi. Tu arrives, tu fais le tour de la Kaaba. Et ça va multiplier ta foi pour te donner. Toi, tu ne veux pas aussi ça. Et tu veux aussi des mécréances, des namiements, des colportages. Quand tu t'en vas aussi avec les colportages, tu t'en vas faire le tour de la Kaaba, ça va multiplier la même chose pour te remettre. Tu t'en vas avec les coufres, c'est-à-dire avec la mécréance, tu t'en vas faire le tour de la Kaaba, ça va multiplier la mécréance et tu vas revenir ici, tout mécréant. Toi, tu t'en vas dans les villes saintes, tu t'en vas manger avec la main gauche. Alors, Rasoul nous a bien prévenu, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est le Satan qui mange et qui boit avec sa main gauche. Toi, tu t'en vas à la main, tu t'en vas lapider le Satan. Et alors que toi-même, tu es le partisan du Satan. Toi, tu t'en vas à la main. Rasoul, Allah l'a prévenu, il dit Qul inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Le fait d'immoler, le fait de vivre, le fait de chercher à faire tout ce qu'on doit faire comme dans l'adoration doit être uniquement fait pour Allah. Toi, tu t'en vas à la Mecque avec l'ostentation, c'est-à-dire la part du diable, du djinn dans ton cœur. La Kaaba va aller multiplier ça pour te remettre. Puisque tu as d'abord ça dans ton pays et tu t'es déplacé avec ostentation, tu t'en vas là-bas et la Kaaba va multiplier pour te donner. Tu t'en vas à la Mecque avec Iman, il faut savoir que c'est ton Iman, c'est-à-dire c'est ta foi en Allah qui va s'augmenter. Tout ce que tu vas prendre pour aller à la Mecque, vous voyez, ça fait honte. Si nous sommes encore chez nous, nous les Noirs, si nous sommes encore chez nous, vous allez voir que la Kaaba est complète. Le pain qui est fait pour entourer la Kaaba est complet. Quand l'heure va arriver, vous savez qu'il y a des gens, il y a des sorciers qui vont quitter ici avec leur sorcellerie, avec des lames, avec des choses tranchantes, et ils vont aller faire semblant qu'ils vont toucher la Kaaba. C'est pour déchirer le pain qui fait le tour de la Kaaba pour aller faire leur sorcellerie. Vous voyez comment l'homme peut tomber jusqu'à tellement sur sa tête. On revient à l'état premier, c'est-à-dire le premier koufar qui faisait des koufres autour de la Kaaba pour chercher à multiplier leur fétiche. En ce moment, l'islam n'avait pas encore le pouvoir sur la Kaaba. C'est la même chose que toi, tu t'es retourné, tu es tombé encore sur ta tête jusqu'à ce point encore. Tu fais la même chose. Toi, tu t'en vas sur le mont Arafat. Tu t'en vas faire des shirk, tu t'en vas adorer autre chose. Tu t'en vas appeler le diable sur ce mot sacré. Il faut savoir que l'enfer devient garanti. Tu t'en vas dans les villes saintes de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'en vas ramasser des cailloux. Tu t'en vas ramasser des sables. Tu t'en vas ramasser des choses pour venir faire ta sorcellerie. Tu t'en vas signer ton arrêt de mort. En fait, tu t'en vas signer ton entrée dans l'enfer que tu ne vas plus sortir. Puisque les péchés sont multipliés comme
les bonnes actions aussi sont multipliées aussi à des millions de fois à la Mecque. Alors donc, toi tu t'en vas là-bas, si c'est pour aller se montrer, c'est pas la peine. Tu t'en vas là-bas, si c'est pour dire qu'on veut qu'on m'appelle Aladi ou Adja, c'est pas la peine. Tu vas te fatiguer pour rien. La fatigue qui est là-bas, tu vas aller te fatiguer pour rien. Toi, tu t'en vas là-bas pour aller adorer autre chose. Allah nous a bien prévenu là. In ashrakta la yahbatana amalu. Une fois que tu associes quelque chose d'autre à Allah, tous tes œuvres sont tombées à l'eau. Tout est vain. Alors donc tu es bien prévenu. Inutile d'aller avec autre besoin à la Mecque. Ou si tu partais avec ça, il faut purifier ton intention. Ce que tu as dans ton cœur, là, il faut purifier ça avant de partir. Sur place, à la Mecque, à Médine, sur les endroits sacrés, il faut purifier ton intention. À ton retour, il faut purifier ton intention. Encore à ton retour, encore, alors il faut préparer pour m'attendre. Il faut qu'on fasse des danses, il faut qu'on fasse de telles choses, il faut qu'on fasse des choses grandioses, il faut qu'on embellisse ma maison, il faut qu'on je revienne pour faire le tour de ma mosquée. Non, c'est seulement la Kaaba qu'on a le droit d'aller faire le tour. Alors donc, si tu t'envoies, si tu t'as accordé le Hajj, quand tu reviens, il faut savoir bien attraper ça. Quand tu perds ça, tu es foutu. Il n'y a rien qui te garantit encore que demain, tu vas encore te retourner là-bas pour pouvoir aller encore reprendre ou bien te racheter. Alors donc, mets-toi dans ta tête que c'est ça là qui est mon dernier Hajj. C'est ça qui est mon dernier Hajj. Et j'ai pris Allah pour qu'il accepte. J'ai pris Allah pour qu'il accepte pour tout le monde. J'ai pris Allah pour qu'il nous donne la possibilité d'aller toujours et puis revenir. J'ai pris Allah qui donne la possibilité d'aller à tous les musulmans ou à non-musulmans de devenir musulmans puis partir à la Mecque. Et si nous allons à la Mecque, d'aller adorer uniquement qu'Allah. Comme la phrase même dit, La hawla wa la quwwata illa billah. La sharika la. Alors donc, nous n'avons pas d'autre possibilité. Mais si nous allons à la Mecque, confions-nous à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'Allah facilite pour tout le monde d'aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et revenir, il faut attraper ton hajj comme ça, comme si on t'avait confié un œuf à garder dans ta main. Il faut faire tout. Où on ne doit pas te voir, il ne faut pas aller là-bas. Où on ne doit pas parler de toi, il ne faut pas aller là-bas. Où on ne doit pas t'interroger, il ne faut pas aller là-bas. Où on ne doit pas témoigner que toi, Allah dit, tu es passé ici, il ne faut pas aller là-bas. Donc, restez, qu'Allah facilite l'aller et retour. Si vous revenez, soyez les bons hajja, les bons al-hajj. Subhanakallahumma wa bihamdika, nas'alu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu wassalamu ala al-mursalin. Maintenant, pour ceux qui veulent continuer à nous suivre, pour ceux qui concernent la sorcellerie, les shirk ou encore les problèmes de djinn, tapez sur www.rokeacorangueri.com. Vous pouvez nous appeler sur 225 59 00 10 59, 225 02 33 35 35. Ces numéros sont connectés sur WhatsApp. Vous pouvez nous appeler pour compléter ce que vous n'avez pas compris, pour plus de renseignements ou encore pour les soins ou pour le traitement de Rokia. Vous pouvez venir vous soigner pour ceux qui ont des problèmes mystiques, ceux qui ont des problèmes de djinn, vous pouvez nous contacter. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous appeler tous, nous allons vous orienter. Nous sommes une ONG internationale. Dans tous les pays, nous sommes représentés. Appelez-nous, nous allons vous orienter dans votre pays. Vous allez aller vous soigner simplement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.